Low content ou high content? Qu'est-ce qui rapporte le plus sur Amazon KDP? On te répète partout que le low content est mort, qu'il faut faire du high content, plus sérieux, plus rentable. Vraiment? Et si le low content était justement la pièce manquante de ta stratégie? Le low content n'est pas mort. C'est ta manière de l'utiliser qui l'a tué. Un carnet isolé ne sert à rien. Mais ce petit planeur à 6 €, intégré à un vrai système, c'est peut-être ce qui va doubler ton chiffre d'affaires et attirer plus de clients sans effort. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment combiner low, medium et high content pour construire une machine à revenus sur Amazon KDP. Pas un produit, mais une stratégie globale. Bienvenue, moi c'est Claire, ou plutôt sa version IA. Je vends sur Amazon depuis 2019. J'ai vendu plus de 30 000 livres sur Amazon KDP et accompagné plus de 150 personnes sur Amazon FBA. On parle souvent de low content parce que c'est rapide à produire, ou de high content parce que c'est prestigieux et rémunérateur. Mais le medium content, lui, on l'ignore, alors que c'est peut-être ton atout le plus puissant. Le medium content, c'est un workbook, un cahier d'exercice, un mini-guide pratique. C'est ce qui aide ton lecteur à passer à l'action, ce qui transforme la théorie en résultats concrets. Tu ne racontes pas, tu guides. Tu ne montres pas juste ton expertise, tu la fais vivre. Et ça crée une valeur perçue. C'est là que tu prends une longueur d'avance. Parce que tes lecteurs ne veulent pas seulement lire. Ils veulent voir une transformation. Et toi, tu peux leur offrir ça, sans écrire 300 pages. Comment tu fais ça? En créant un contenu qui fait passer ton client à l'action. Tu as un business sur la gestion du temps pour les entrepreneurs débordés? Tu proposes un cahier d'exercice intitulé « 7 jours pour reprendre le contrôle, le plan express pour sortir du chaos entrepreneurial ». Un workbook structuré, clair, actionnable. Tu ne vends plus juste de la théorie. Tu vends une expérience complète. Ton medium content, il te donne 3 avantages largement sous-cotés. Premièrement, il t'ouvre la porte à des ventes complémentaires. Un lecteur achète un guide, du high content, parce qu'il veut comprendre. Puis, il achète ton workbook, du medium content, parce qu'il veut appliquer. Un client, 2 produits. C'est le combo qui fait grimper ton panier moyen. Deuxièmement, le medium content te permet aussi de capter des clients de tes concurrents. Ils ont déjà lu un livre concurrent au tien. Ils ont déjà la théorie. Ce qu'ils cherchent maintenant, c'est un plan d'action, une méthode claire, un cadre pour passer à l'exécution. Ton high content ne les attire pas. Ils ont déjà acheté celui de ton concurrent. Mais ton workbook, c'est exactement ce qu'il leur faut pour passer à l'étape d'après. Troisièmement, le medium content te permet de capter des clients plus avancés et donc plus engagés. Et ces clients-là sont souvent les plus intéressants. Ils ont déjà conscience de leurs problèmes. Ils ont cherché des solutions ou investi de l'argent dans un livre. Ils veulent maintenant du concret. Si ton medium content leur permet de passer à l'action, d'avoir un premier petit succès, alors ils seront prêts à aller plus loin avec toi. Ils seront prêts à investir plus. Pas juste dans un livre, mais dans un accompagnement, une formation, une vraie solution complète. Avec ton workbook, tu attires des clients beaucoup plus qualifiés. Des clients qui peuvent devenir les acheteurs de tes offres premium. Ton medium content, c'est une passerelle pour tes futures offres. Maintenant que tu as compris la force du medium content, tu penses que tu dois concentrer ta stratégie KDP uniquement dessus? Eh bien non. Laisse-moi te montrer la puissance du high content. Le high content, c'est le cœur de ta stratégie. C'est lui qui crédibilise tout le reste. C'est lui qui montre que tu maîtrises ton sujet. C'est ce livre-là qui te positionne comme un expert. Tu vas en profondeur, tu partages de vraies idées, tu racontes ton expérience. Et ça crée un lien fort. Tu gagnes la confiance de ton lecteur. Et la confiance, c'est ton meilleur outil pour vendre ce qu'il y a derrière. Que ce soit une formation, un accompagnement ou des prestations premium. Ton high content, c'est le socle qui légitime tout ça. L'autre gros avantage du high content, en plus de te positionner comme un expert,
c'est qu'il te permet de capter des clients en phase de découverte. Ceux qui commencent à avoir conscience qu'ils ont un problème à résoudre, qui se renseignent, qui veulent comprendre. Mais ils ne sont pas encore prêts à passer à l'action sérieusement. Ils cherchent une méthode, une vision, une approche structurée. Et c'est exactement ce que tu leur donnes. Avec un seul livre, tu peux inspirer, convaincre, éduquer. Et surtout, ouvrir la porte à d'autres produits. Parce qu'un lecteur convaincu par ton high content, c'est un futur client pour ton workbook, ton journal ou ta formation. Tu ne vends pas juste un livre, tu fais entrer quelqu'un dans ton univers. C'est la base de ton écosystème. Et pour que ça fonctionne vraiment, il ne faut pas miser sur un seul gros livre généraliste. L'erreur classique, c'est de vouloir tout dire dans un seul livre. Résultat, tu restes flou, tu parles à tout le monde, et donc tu parles à personne. La vraie stratégie, c'est de créer plusieurs high content courts et ultra ciblés. Un livre égale un problème précis. Un livre égale un profil de lecteur bien défini. Par exemple, ne vends pas un livre intitulé « S'organiser en tant qu'entrepreneur ». Vends « Comment organiser ta semaine en 15 minutes sans passer par Notion ou des applis complexes ». Ne vends pas un livre intitulé « Lancer son business ». Vends « Comment lancer ton side business en 30 minutes par jour sans quitter ton job ». Chacun de ces livres va parler à une personne spécifique, avec un besoin réel, urgent, identifié. Et à chaque livre, tu peux proposer le workbook adapté, le planeur associé, la suite logique. C'est comme ça que tu construis un vrai catalogue. Pas un seul produit, mais une gamme cohérente qui capte différents types de clients au bon moment pour eux. Maintenant que tu commences à bien comprendre comment fonctionne cette stratégie, je vais te montrer comment le low content devient l'étape ultime pour capter des clients. Le low content, c'est le format qu'on aime critiquer, qu'on annonce mort depuis des années. Trop simple, trop vu, pas assez sérieux. Malgré tous les défauts qu'on lui prête, il est toujours là, il fait la résistance. Il a plus de vie qu'un chat. Car utilisé intelligemment, le low content est un levier redoutable. Un outil d'ancrage, un accélérateur de résultats. Un planeur, un journal, un tracker, pour ton client, c'est pas juste un cahier. C'est un rappel quotidien de ton message. C'est ce que ton client utilise tous les matins, tous les soirs. Et à chaque fois, il pense à toi. Tu parles d'organisation? Propose un agenda. Tu parles de gratitude? Propose un journal. Tu expliques une méthode? Propose une checklist ou un tracker de progression. Le low content, c'est une porte d'entrée ultra accessible pour ton client. Prix bas, utilisation simple, zéro effort de lecture. Parfait pour les gens pressés, fatigués, débordés. Et ce petit pas, c'est souvent les débuts d'un vrai parcours. Tu crées une première expérience positive. Tu montres que tu peux l'aider facilement. Et derrière, il est beaucoup plus réceptif à ton livre principal, ou à ton workbook, ou à ton accompagnement. Le low content, c'est aussi une réponse aux lecteurs avancés. Ceux qui savent déjà quoi faire, qui ont lu tous les livres, mais qui ont besoin d'un outil simple pour appliquer au quotidien. C'est le format parfait pour prolonger ton écosystème. Tu crées une continuité. Tu augmentes la fréquence d'utilisation de ton contenu. Et tu multiplies les occasions de vendre. Tu veux une vraie machine à vendre sur Amazon KDP? Alors arrête de penser un livre égale une vente. Parce que le secret, c'est pas ce que tu publies. C'est comment tu connectes tout ensemble. Maintenant que tu as compris ça, je vais te montrer comment créer un écosystème complet avec 3 formats. Tu veux vendre plus sans publier en masse? Comme on vient de le voir, tu dois créer un écosystème, une stratégie globale. Un livre, c'est bien, mais une offre complète, structurée, cohérente, c'est ce qui transforme un lecteur en client récurrent. Tu pars d'une seule idée forte, un problème clair, une promesse concrète, et tu déclines ça en 3 formats. Ton high content, c'est la vision, l'expertise, la profondeur. Tu poses les bases, tu crées la confiance, tu inspires. Ton medium content, c'est le passage à l'action. Tu guides ton lecteur
tu l'aides à appliquer. Tu prouves que ce que tu dis fonctionne, que tu peux l'aider. Et ton low content, c'est l'ancrage. Un outil simple, pratique, qu'il utilise tous les jours. Un rappel constant de ton univers, qu'il peut aller encore plus loin avec toi. Prenons un exemple concret. Ton business, c'est aider des entrepreneurs débordés à reprendre le contrôle de leur temps. Ton high content serait un livre intitulé « Comment structurer tes journées d'entrepreneur en 7 étapes simples sans te cramer mentalement ». Ton medium content serait un workbook intitulé « 7 jours pour reprendre le contrôle, le plan express pour sortir du chaos entrepreneurial ». Et ton long content, c'est un planeur intitulé « Focus Builder, le planeur quotidien pour entrepreneurs surchargés ». 3 produits, 3 portes d'entrée, 3 niveaux de conscience différents, mais une seule promesse. Tu peux les vendre à l'unité pour répondre aux besoins de chaque client, mais tu peux aussi les vendre ensemble, en bundle, pour un impact encore plus grand. Tu ne publies plus au hasard, tu construis un catalogue cohérent. Et surtout, tu deviens visible pour plus de gens au bon moment pour eux. Tu comprends maintenant comment chaque type de contenu a sa place. Le plus grand piège, c'est de choisir un format, s'y enfermer et croire que c'est ta spécialité. Tu fais que du low content? Tu passes à côté des clients qui veulent comprendre, qui veulent du fond. Tu fais que du high content? Tu rates tous ceux qui veulent juste appliquer ou commencer doucement. Et si tu fais que du medium content, tu parles à ceux qui sont déjà convaincus, mais tu laisses de côté les débutants et les curieux. À chaque fois que tu choisis un seul format, tu choisis aussi des clients que tu exclus. Tu crois simplifier ta stratégie, mais en réalité, tu te limites. Tu deviens invisible pour une partie de ton audience. Et tu perds des ventes tous les jours. La bonne question, c'est pas quel format choisir, c'est comment créer un parcours complet pour mes lecteurs. Sur Amazon KDP, il ne s'agit pas de choisir entre low, medium ou high content. Il s'agit de les utiliser ensemble dans une vraie stratégie. Une stratégie qui parle à différents profils, à différents niveaux de conscience, et qui transforme ton contenu en écosystème rentable. Si tu veux aller plus loin, être guidé pour mettre ça en place, je propose une formation complète sur Amazon KDP, ainsi que plusieurs livres pour t'aider à structurer ta stratégie. Tu trouveras tous les liens dans la description. Mais que tu suives une formation ou non, retiens une chose. Chaque livre que tu publies doit avoir un rôle. Ne publie plus pour remplir ton catalogue. Publie pour construire un parcours. Un vrai chemin pour ton lecteur. Et une vraie structure pour ton business. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Identifie 3 formats autour de ton sujet. Et demande-toi quel low, medium et high content tu peux créer pour une stratégie complète. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets que tu veux que j'aborde dans une prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire.